Merci. Notre message est intitulé La guerre à la porte. Le combat ou la bataille à la porte. L'église de masse ne doit pas négliger le combat spirituel. Nous parlons des combats invisibles mais qui sont réels. Dans cette vie, toute chose a une porte. Tu dois savoir cela. La terre a une porte. La mer a une porte. Le ciel a une porte. Les villages, les villes ont une porte. Ou des portes. Les nations ont des portes. L'homme a des portes aussi. L'une des portes de l'homme, c'est les yeux et les oreilles. C'est les portes qui donnent accès à l'âme de l'homme. Une maison a une porte. Le temple de Dieu aussi a une porte. Ou bien même des portes. Quand on parle de porte, on parle d'ouverture qui permet d'avoir accès ou de sortir. La porte aussi nous permet de faire sortir d'entrer les pieds. Alléluia. Amen. Mon père m'a appris qu'il y a des gens dans la vie qu'il ne faut pas maltraiter. Ton gardien, tu ne dois pas le maltraiter ou le mépriser. Ton cuisinier, tu ne dois pas le maltraiter ou le mépriser. Ton chauffeur, tu ne dois pas le maltraiter ou le mépriser. Je me rappelle un DG, chaque fois qu'il va quelque part, il se rassure que son chauffeur a bien mangé avant lui. Parce qu'il sait que si au moins le chauffeur a bien mangé, il va le conduire à la maison. Malheur à toi, toi qui manges et qui oublies ton chauffeur et tu ne le donnes pas à manger et il a faim avant de prendre le volant. Si tu es un homme, il ne faut pas mépriser et maltraiter aussi ta femme. Et si tu es une femme, il ne faut pas maltraiter et mépriser aussi ton mari. Ces 4 personnes peuvent te tuer à tout moment. Ton chauffeur peut te tuer s'il le veut. Ton cuisinier peut te tuer s'il le veut. Ta femme, ton mari peut te tuer s'il le veut. Et le gardien aussi peut te tuer s'il le veut. Ici je parle des bons gardiens, des gardiens qui sont bons. Parce que s'il y a des bons gardiens, il y a aussi des mauvais gardiens. Il y a des gardiens sataniques. Il y a des gardiens qui ont le mal en eux. Et Satan peut les utiliser facilement pour détruire. Celui qui est à la porte de ta maison contrôle ta maison. Et si c'est une mauvaise personne, il faut savoir que les mauvaises choses vont rentrer dans ta maison. C'est là où on parle des sorciers, les sorciers. Quand quelqu'un a un esprit de sorcellerie, c'est un esprit intraitable. C'est des gens qui sont méchants à l'extrême.
Ils cherchent à tout savoir. Ils sont curieux. C'est l'un des dons des sorciers, la curiosité. Ils veulent savoir tout ce que tu fais. Ils veulent contrôler ta vie. Ils veulent contrôler les hommes. Ça, c'est l'esprit de la sorcellerie, ça. Si tu es quelqu'un, tu aimes contrôler les gens. Et tu veux tout savoir dans la vie des gens. Et tu es tellement curieux que tu mets même tes yeux dans ce que tu ne dois pas mettre. Tu n'es pas loin de la sorcellerie. C'est ça mon papa appelle busybody. Les gens qui mettent leur nez dans les affaires d'autrui. Tu n'as pas fini de contrôler ta propre vie, tu veux contrôler la vie de quelqu'un. Tu n'as pas arrangé ta propre maison, tu veux contrôler le foyer de quelqu'un. Ces sorciers-là veulent contrôler l'église de Dieu. Ils veulent contrôler les maisons. Ils veulent contrôler les destinées. C'est pour ça qu'ils ont des réseaux partout. Et leur travail se manifeste même dans l'église. Ils règnent par le commérage, les calomnies, les diffamations, les médisances. Parce qu'ils savent que c'est le péché impardonnable. Ils savent que Dieu ne pardonne pas ses péchés. C'est des blasphémateurs. Ils peuvent même blasphémer contre l'Esprit de Dieu. Et pendant que Dieu opère, ils vont dire c'est Satan. C'est comme ça qu'ils poussent les chrétiens à commettre le péché impardonnable. Ils mettent le mal dans la vie des chrétiens. Ils mettent des pensées négatives dans la vie des chrétiens. Ils vont te faire croire que ta femme ne t'aime pas. Ils vont te faire croire que ton mari ne t'aime pas. Ils vont te faire croire que ton pasteur ne t'aime pas. Que personne ne veut te voir ici. Personne n'a besoin de toi ici. Juste pour t'amener à haïr. Parce que la haine, c'est l'un des dons des sorciers. La jalousie, c'est encore un autre de leurs dons. Satan les a formés pour détruire des bonnes choses. Ils sont des manipulateurs par excellence. Ils ont beaucoup de ministères. Le ministère du serpent, c'est leur ministère. Quel est le ministère du serpent? Le ministère du serpent, c'est de parler beaucoup, se promener beaucoup. J'allais dire que c'est les femmes qui bavardent trop, mais malheureusement au Bénézi, c'est les hommes qui bavardent trop. Tu vas avoir des groupes de bavardage. C'est le ministère du serpent, c'est les sorciers. C'est pour bavarder, bavarder, c'est pas pour prier. C'est pour critiquer, critiquer, c'est pas pour prier. C'est les femmes qu'on connaît dans ce travail. Mais aujourd'hui, c'est les hommes qui ont le diplôme dans ça. Le ministère du serpent, c'est la jalousie. Le ministère du serpent, c'est le mensonge, l'infidélité. Ça, c'est le travail des sorciers dans l'église. Écoute-moi très bien. Si je prêche ce message ce matin, c'est parce que tu as révélé quelque chose. C'est pour ça que nous sommes violents ce matin. Ils ont un ministère qu'on appelle le ministère du chat. Ah oui. Ah oui, assez. Qu'est-ce que le ministère du chat fait dans la sorcellerie? C'est pour faire dormir les chrétiens. C'est pour faire distraire les chrétiens. C'est pour fatiguer les chrétiens. C'est pour introduire les œuvres de la chair. Quelles sont les œuvres de la chair? L'ivrognerie, la broutonnerie,
C'est les œuvres de la chair. Ils ont un autre ministère qu'on appelle le ministère du chien. C'est ça qui amène la rétrogradation dans la vie des chrétiens. C'est ça qui introduit la fornication dans la vie des chrétiens. L'impudicité, l'adultère dans la vie des chrétiens. La prostitution et l'instabilité dans la vie des chrétiens. Tu vas voir des gens qui n'ont pas une seule église. Ils n'ont pas un seul pasteur. Ils n'ont pas un seul mari. Leur cœur est partagé. Elle peut coucher avec n'importe qui. Et c'est des gens instables qui se promènent partout. Ils peuvent vomir et aller reprendre leur vomissure. Tout ça, c'est le travail des sorciers dans l'église. Juste pour mettre le mal dans le cœur de l'homme. Pour que l'homme ne puisse pas adorer son Dieu. Mais ce qui me touche ce matin, en dehors de ce travail qu'ils font dans l'église, ils s'en vont se poster à la porte de l'église. Ce que je suis en train de dire ce matin, c'est valable pour ta maison, c'est valable pour ton entreprise, c'est valable pour ta boutique, c'est valable pour ta destinée. Ils prennent une position stratégique. La Bible dit les 25 personnes que Ézéchiel a vues en vision étaient à la porte du temple. On n'a pas dit qu'ils étaient sur l'autel. On n'a pas dit qu'ils étaient dans l'assemblée. On n'a pas dit qu'ils étaient autour de l'église. Ils sont à la porte de l'église. Ils sont à la porte de ta maison. Ils sont à la porte de la ville. Ils sont à la porte de ta destinée. Ils sont à la porte de ta prophétie. Ils savent pourquoi ils sont à cette porte-là. Parce que c'est une porte prophétique et spirituelle. Le temple de Salomon a 12 portes. Mais ici, ils sont allés rester sur la porte orientale. La porte orientale, c'est la porte de l'Est. Ce n'est pas par hasard qu'ils ont choisi cette porte-là. Rappelez-vous, même le jardin d'Éden était créé et placé vers l'Orient. Le jardin d'Éden. Regardez, quand on parle de porte, il ne faut pas regarder cette porte physique. Ne regarde pas cette porte physique. C'est des places, c'est des lieux stratégiques, spirituels. Même là où il y a un mur, il peut y avoir une porte spirituelle. Là où il y a un tas d'ordures, il peut y avoir une porte spirituelle. Là où personne ne passe, il peut y avoir une porte spirituelle. C'est pourquoi quand l'homme spirituel te dit passe par là, il faut passer sans poser de questions. Parce que physiquement tu ne vois pas une porte, mais spirituellement il y a une porte qui est là. C'est pour ça que Dieu n'aime pas les gens qui résonnent. Quelqu'un est allé pour détruire Papa Benjamin chez un féticheur. Parce qu'il a prêché la parole de Dieu. Ce n'est pas tous qui viennent à l'église qui sont venus pour changer. Ils vont sortir de l'église, ils vont dire ils ont prêché contre moi. Maintenant, si tu es venu à l'église, tu sors pour dire on a prêché contre toi. Pourquoi tu es venu à l'église? Contre qui on devait prêcher? On devait prêcher contre les démons. On devait parler des démons. Nous devons parler de nous. Si tu viens à l'église et la parole ne te parle pas, tu as perdu ton temps. C'est mieux de dormir chez toi à la maison. Donc, cet homme était fâché parce que papa prêchait la parole. Et il est allé voir un féticheur avec une photo de papa. Il dit, tue-moi cet homme. Il doit mourir. Parfois tu ne sais même pas les raisons pour lesquelles on veut ta mort. Peut-être c'est parce que tu t'es bien habillé, quelqu'un veut te détruire. Parce que tu réussis plus que lui, quelqu'un veut te détruire. Parce que tu as quelque chose qu'il n'a pas, il veut te détruire.
Quand tu vois les raisons pour lesquelles les sorciers veulent détruire les gens, c'est des raisons bizarres. Parce que c'est la jalousie. Alors quand il est allé là donner le nom de papa, le féticheur fait ses incantations. Il dit cet homme là, je ne peux pas le tuer. C'est impossible de tuer cet homme. J'ai cherché toute la nuit à voir parmi les portes du Bénin, par quelle porte il sort et il rentre. Parce qu'il y a 13 portes au Bénin. Mais j'ai vu qu'il ne sort pas, il ne rentre pas. Mais en réalité, il sort et il rentre. Parce que mais le féticheur n'arrive pas à le voir. Je prophétise sur ta vie ce matin. Tu vas devenir invisible devant tes ennemis. Ton âme va devenir invisible devant les ennemis. Que ton amen soit plus fort que ça. Reçois cette grâce de l'invisibilité. Ésaïe 43. Ésaïe. Plutôt Ézéchiel. Amina Ézéchiel. 43. Ézéchiel. Pourquoi ils sont allés se poster à la porte orientale? 25 sorciers qui sont dans l'assemblée, ils sont allés se poster à la porte orientale. 43 verset 1 à 2. Il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient. Et voici la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux et la terre resplendissait de sa gloire. Amen. Amen. Il me conduisit à la porte. À la porte qui était au côté de l'Orient. Et voici la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux. Et la terre resplendissait de sa gloire. Pourquoi ils sont allés se poster à la porte orientale? C'est parce que c'est par là que la gloire du Dieu d'Israël entre dans le temple. C'est par là Dieu lui-même rentre dans le temple. C'est par là le sacrificateur rentre dans le temple. C'est par là la lumière de Dieu rentre dans le temple. Vous voyez pourquoi les ennemis sont allés se poster à la porte? Ce n'est pas par hasard. Parce que pour arrêter ta gloire, il suffit d'arrêter ça à la porte. Pour arrêter ta lumière, il suffit d'arrêter ça à la porte. Toute bonne chose qui veut rentrer dans ta vie doit passer par la porte. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Toute chose que tu achètes au marché, quelle que soit la valeur de la chose, ça doit passer par la porte. Tous ceux qui veulent te voir vont passer par la porte. Toi-même qui as construit la maison, tu passes par la porte. Ça s'impose à même à toi le propriétaire. C'est pour ça qu'ils sont allés se poster à la porte orientale. Pour empêcher la présence de Dieu de rentrer dans le temple. Donc, quand ces 25 sorciers réussissent dans ta vie sera sans gloire. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas envoyé sa gloire, mais parce qu'ils ont bloqué ça à la porte. C'est eux que j'appelle les gardiens sataniques. Ils sont à la porte de ta vie pour empêcher la gloire de Dieu de rentrer dans ta vie. Ils sont à la porte de ta vie pour empêcher les anges de Dieu de rentrer dans ta vie. Quand tu pries, quand tu veilles, quand tu demandes des choses à
Dieu, le Seigneur t'exauce. Et il envoie quelqu'un pour accomplir cet exaucement. Mais eux, ils sont à la porte pour bloquer la personne. Tu penses que Dieu ne t'a pas exaucé depuis ces années-là? Les prières de 5 ans, il a déjà exaucé. 10 ans, il a déjà exaucé. 1 an, il a déjà exaucé. Mais toi, tu continues de prier, croyant que Dieu n'a pas exaucé. Parce qu'à la porte par où la réponse à ta prière doit rentrer, il y a des sorciers, des démons qui sont là. C'est ce qui s'est passé avec Daniel dans le livre de Daniel chapitre 10. Du verset 10 à 12. La Bible dit, l'ange est venu voir Daniel. Et l'ange a dit, Daniel, le premier jour tu as prié, Dieu t'a exaucé. Mais pendant que je venais, le démon de Perse m'a bloqué le chemin. Et j'étais à la porte de la ville, avec la réponse de ta prière. Mais je ne peux pas bouger parce qu'il est plus fort que moi. Et c'est là où l'ange est resté avec la réponse de Daniel. Tu comprends pourquoi il y a le retard dans ta vie? Il y a des ennemis à la porte de ta vie. Tu vois pourquoi il n'y a pas la réponse à tes prières? Il y a des ennemis à ta porte. Dieu t'a exaucé, mais ils ont bloqué l'exaucement. Et la Bible dit, c'est l'ange Michel qui est venu débloquer la situation. Et c'est là que j'ai apprécié le ministère des anges. L'ange Michel n'a pas dit à Gabriel, quitte là, toi là tu n'es pas fort, quitte là, amène-moi la réponse, je vais apporter ça à Daniel. Non, il a débloqué la situation et il a laissé Gabriel continuer le travail. Parce que dans le royaume de Dieu, chacun a son ministère, chacun a son poste. Tu peux aider quelqu'un à mieux faire, mais ce n'est pas pour prendre sa place. Qu'est-ce qu'on recherche, la gloire de Dieu ou la gloire des hommes? Si tu sais aider quelqu'un pour que ça soit mieux fait et tu ne le fais pas, c'est un péché que tu as commis. Tu es dans l'église et tu réserves ton don. Pour faire quoi? Tu veux enterrer ton talent comme celui qui a reçu un talent? Dans cette église, on ne devrait pas souffrir. Parce que Papa Benjamin nous a tout communiqué. Si quelque chose manque à moi, la chose est chez toi. Si la chose manque chez toi, la chose est chez moi. Si la chose manque chez le frère Magloire, la chose est chez le frère Désiré. Si la chose manque chez le frère Désiré, c'est chez le pasteur Akoyon. Si ça manque chez toi, c'est chez ta soeur. L'orgueil nous empêche de nous humilier pour apprendre chez les autres. Tu penses que sans toi l'église ne va pas continuer? Personne ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. Si aujourd'hui tu dis que tu ne veux plus chanter, Dieu trouvera quelqu'un à chanter mieux que toi. Si tu dis que tu ne veux plus prier, Dieu trouvera quelqu'un qui va prier mieux que toi. Si tu dis que tu ne veux plus prêcher, quelqu'un va prêcher mieux que toi. Si tu dis que tu ne veux plus donner, quelqu'un va donner mieux que toi. Toi tu es qui? Toi tu es qui? Si tu as reçu ça de Dieu. Pourquoi tu te vantes comme si tu n'as pas reçu ça de Dieu? Nous connaissons l'état de chacun quand nous sommes arrivés ici. Tu vas te vanter de quoi? Sans moi, il ne peut pas faire. Sans moi, il ne peut pas faire. Tu seras surpris. Si Vashti est destituée, il y a une Esther quelque part. Si Saül refuse d'obéir, il y a un David quelque part. Et si Satan Lucifer refuse d'obéir, il y a un ange Michel quelque part. Dieu a toujours une pièce de remplacement. Et il va prendre quelque chose qui n'a pas de valeur pour te vomir. Pour te montrer que tu n'es pas la plus belle. Tu n'es pas la plus belle. Tu n'es pas le plus beau. Tu n'es pas le plus fort. Tu n'as pas la plus belle voix. Et mon papa a l'habitude de dire, quand une fille veut faire belle femme, il dit, les belles filles ne sont pas encore nées.
Imagine, si tu veux faire Nyanga pour ta beauté, et on te dit les belles filles ne sont pas encore nées. Tu seras là, quelqu'un viendra t'évincer, te détrôner. Que tu le veuilles ou pas, le temps même va te disqualifier. Laisse-moi te dire ceci. Le leadership, ce n'est pas la position. Ce n'est pas une position. Ce n'est pas que je veux une place. C'est à cause de ça je veux diriger. C'est pas ça la leadership. Ok. Ce n'est pas une position. Il y a des gens qui sont devant mais ils ne sont pas des leaders. Mais il y a des vrais leaders qui sont dedans mais personne ne les voit. Mais c'est eux les vrais dirigeants. Parce que sans eux, la chose ne va pas bien marcher. C'est pas tout le monde qui va prêcher. C'est pas tout le monde qui va chanter. Pourquoi tu ne veux pas être un ange? Pourquoi tu ne veux pas parler à la maison de Dieu? Pourquoi tout le monde doit rester debout pour diriger? Non, c'est pas ça le leadership. Le leadership, c'est toi qui retrouves ton talent. Et dans le domaine où ton talent se trouve, tu développes le talent. Et dans ce domaine, tu deviens le meilleur. Et tu formes les gens. Et de là, tu impactes les gens. Tu es aussi un leader. As-tu vu l'évangile de André? On a vu l'évangile de Matthieu. On a vu l'évangile selon Luc. On a aussi vu le livre de Pierre. On a vu le livre de Jean. Mais on n'a jamais vu le livre de André. André est le premier disciple qui a vu Jésus. C'est lui qui a appelé Pierre. Pierre, j'ai vu le Messie. Il a appelé Pierre. Mais quand Pierre est venu, Pierre est devenu le premier. Jésus a dit c'est toi Céphas. Ce n'est pas le temps d'arriver qu'il y a le problème. C'est qu'est-ce que Dieu t'a prédestiné. Qu'est-ce que Dieu a préparé pour toi. Qu'est-ce que Dieu t'a réservé. André ne sait pas rivaliser avec Pierre. Vous dites c'est moi qui t'ai amené. Comment on peut te placer devant moi? Comment tu peux diriger? André est content du domaine où Dieu l'a placé. Dans son don. Et quel est le don d'André? André n'est pas prédicateur. S'il essaie de faire ça, il ne peut pas faire. Il n'est pas prieur. Il n'est pas financier. Il est connecteur. Il est connecteur. Il est connecteur. C'est-à-dire, il te prend toi. Tu as besoin de frère Bruno dans un domaine pour devenir quelque chose. André vient te prendre. Viens, je vais te montrer quelqu'un. Lui peut t'aider. Et il vous connecte pour accomplir ta destinée. Et lui, il s'en va. Il ne s'arrête pas là. Pour dire, viens me rendre compte. Viens me rendre compte. C'est moi qui t'ai amené ici. Tout ce qu'on te dit, tu dois me dire ça. C'est moi, tu m'appartiens. C'est quoi ça là? Gabriel était faible, ne pouvait pas passer. Michel est venu le débloquer. Elle a laissé continuer. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Michel est venu débloquer Gabriel. Et dit Gabriel, toi tu n'es pas un combattant. Toi tu es messager. Allez délivrer les messages. Regarde, j'ai fini mon travail. Continue. Alléluia. Comment on ne va pas s'aimer si on travaille comme ça? Comment il y aura de frustration si on travaille comme ça?
Mais tu t'assois, tu critiques ceux qui font. Au lieu de chercher à les aider à mieux faire. Tu étais où quand Dieu les a choisis? Je suis très sûr, après maintenant, quelqu'un va dire, ils ont prêché contre moi. Je commande ce matin que les anges que Dieu va envoyer vers toi soient des anges puissants. Des anges forts. Aucun ennemi ne pourra arrêter tes bienfaiteurs. Aucun ennemi ne pourra arrêter les aides de ta destinée. Je prie pour les aides de ta destinée. Qu'ils reçoivent la force, qu'ils reçoivent la vitesse, qu'ils reçoivent la puissance. Ils ne s'arrêteront pas à la porte. Ils viendront jusqu'à toi. Ils vont te délivrer le message. Reçois ça au nom de Jésus. Les rois mages sont venus de l'Orient. C'est pour ça que les sorciers sont venus prendre en otage la porte de l'Orient. Les rois mages sont venus de l'Orient. Et ils ne sont pas venus avec les mains vides. C'est eux qui sont venus révéler l'étoile de Jésus. Celui qui viendra révéler ton étoile va arriver. Imaginez, les gens qui sont en Bethléem ne savaient pas que l'étoile de Jésus brillait. Les gens qui sont avec toi ne connaissent pas ta valeur. Dieu va amener des gens de très loin, des étrangers qui ne sont pas ta famille. Tu n'as même pas fait un bienfait à... Ils vont venir et travailler en ta faveur. C'est pourquoi je rêvais la dernière fois et je prêchais, je disais, recevez la faveur, recevez la faveur, recevez la faveur. Je vais dire ça encore ce matin, reçois la faveur. C'est quoi la faveur? Là où tu n'as pas travaillé, tu es en train de moissonner. C'est la faveur. Tu es en train de moissonner, c'est ça la faveur. Et c'est ça qui va se passer pour toi au nom de Jésus. Les rois mages sont venus de l'Orient. Ils ont apporté de l'or pour la royauté. Ils ont amené de l'encens pour adorer Jésus. Ils ont amené de la myrrhe pour dire à Jésus qu'il va souffrir. Et c'est pour son ensevelissement. Tous les cadeaux étaient significatifs. Les gens que Dieu va envoyer dans ta vie ne seront pas des gens qui vont venir te détruire. Des gens qui vont t'amener en arrière. Jamais. Mais Dieu enverra des gens qui vont rendre ta vie significative, maximale et meilleure. Que le Saint-Esprit renvoie les mauvaises personnes de ta vie. Il renvoie les mauvais amis de ta vie. Les amis qui t'aident à pécher. Les amis qui te financent pour boire son habit. Les amis qui te poussent à forniquer. Le Saint-Esprit les renvoie de ta vie. Qu'il t'apporte des amis qui vont t'aider à prier. Qui vont te pousser à jeûner. Qui vont te pousser à lire la Bible. Qui vont te pousser à chanter Dieu. Qui vont te pousser à venir à l'église. Tu veux changer? Tu veux changer? Tu veux changer ton caractère? Tu veux changer ta vie? Je vais te donner un secret. Change tes amis. Ézéchiel 47. Pourquoi ils sont allés à la porte orientale? Ce n'est pas pour rien. Les démons ne t'attaquent pas. Là où ils t'attaquent pour rien. S'ils attaquent ton pied, c'est parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui est là dans ton pied. S'ils attaquent tes yeux, c'est parce qu'ils savent que tes yeux sont utiles pour Dieu. S'ils attaquent tes entrailles pour que tu n'enfantes pas, c'est parce qu'ils savent que tu veux enfanter un Isaac ou un Samuel ou un Samson. C'est ça. Donc le domaine dans lequel tu es attaqué, c'est le domaine de ta prophétie.
Tu dois comprendre par là que si tu es attaqué dans ce domaine, c'est parce que Dieu veut faire quelque chose dans ce domaine. Pendant 3 ans, j'ai souffert de pied. Une plaie qui ne finit pas. J'ai souffert. J'ai souffert. Aujourd'hui, je comprends pourquoi ils ont attaqué le pied. Parce que la Bible a dit, ils sont beaux, les pieds de ceux-là, les messagers qui annoncent la bonne nouvelle. Donc si le diable attaque ta foi, c'est parce que c'est que tu veux chanter. S'il attaque ta main, c'est parce que tu vas imposer les mains et donner. S'il attaque ta finance, c'est parce que c'est que tu es un financier. Il sait que si tu étais riche, les gens ne vont pas souffrir autour de toi. Si tu es riche, le pasteur ne va pas souffrir. Il sait ça. C'est pour ça qu'il attaque ce domaine-là. Je me tiens sur cet autel. Le domaine de ta vie où le diable t'a attaqué, c'est le domaine de ta destinée. C'est le domaine de ta prophétie. Je déclare ce matin, sois guéri dans ce domaine. Sois guéri dans ce domaine. Si c'est ton pied, que ton pied soit guéri. Si c'est ta main, que ta main soit guérie. Que tes finances soient guéries. Que tous les domaines de ta vie qui sont en relation avec ta destinée reçoivent la guérison. Ézéchiel 47. Verset 1 à 2. Un seulement même, c'est bon. On veut gagner le temps. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient. Car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sur le côté droit de la maison au midi de l'autel. Alléluia. Car la face de la maison était à l'orient. Et la porte de la maison était à l'orient. Et c'est par là l'eau coulait. C'est cette eau-là qui sortait de l'orient du temple. Si tu lis la suite, tu vas voir. C'est là Ézéchiel a dit. L'ange lui a dit plutôt, mesure 1000 coudées. Et l'eau est arrivée à sa cheville. Mesure encore 1000 coudées. L'eau est venue à son genou. Mesure encore 1000 coudées. C'est venu à sa hanche. Mesure encore 1000 coudées. Il ne peut plus marcher. Il devait nager. L'eau coulait. Et c'est devenu un torrent. Et l'eau coulait. Partout l'eau rentrait, ça donnait la vie. La vie. Partout l'eau rentrait, c'est la guérison. Partout l'eau rentrait, c'est des délivrances. Parce que ce n'est pas une eau simple, c'est une eau de vie. Il y a quelque chose qui doit sortir des masses. L'onction doit sortir des masses. La vie doit sortir des masses. La grâce doit sortir des masses. J'ai dit la gloire doit sortir de toi. La vie doit sortir de toi. Il y a des gens qui attendent. Les villes attendent. Les nations attendent la délivrance, le salut, la guérison. Au nom de Jésus, tout ennemi à la porte, dégagez. Que le salut rentre dans Calaviche. Que le salut rentre au Bénin. Que la vie rentre au Bénin. Vous comprenez par là? Ces sorciers ne sont pas là pour empêcher que les choses rentrent seulement, mais c'est pour aussi empêcher que l'onction et la délivrance sortent pour aller sauver les gens dehors. C'est pour ça que ces gardiens sataniques sont à la porte. Pendant que je parle, ils sont à la porte de ta vie. Ils sont à la porte de ta destinée. Je parle des choses invisibles, mais c'est la réalité. Ils sont là pour t'asphyxier. Ils sont là pour te prendre en otage. Ils sont là pour t'étouffer. Pour que ta vie ne produise pas de fruits. Rien de bon ne rentre. Rien de bon ne sort. Il n'y a pas de témoignage. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a rien de nouveau. Tout est stagnant. C'est pour ça que tu es fatigué. C'est quoi ça là? Tous les jours la même chose. Tous les jours la même chose. C'est parce que ta porte a été prise en otage. Il ne laisse rien entrer.
Il ne laisse rien de bon sortir. Tu as seulement l'apparence du figuier. Tu as des feuilles verdâtres. Quand les gens te voient, ils pensent que tu as l'argent alors que tu n'as rien. Quand les gens te voient, ils pensent que tu es en bonne santé alors que tu es malade. Quand les gens te voient, ils pensent que tu es heureux alors que tu es malheureux. Tu vas voir. Cheko, on marche la main dans la main. En uniforme. Il ne faut pas regarder ça. Quand il quitte l'église, il se sépare. Chacun prend son chemin. Mais arrivé devant la porte de l'église, ils se mettent ensemble. Hypocrites qu'ils sont. Le mal est dans leur cœur. L'amour a quitté leur foyer. C'est pour ça qu'on ne regarde personne pour l'envier et dire je vais être comme lui. Même les bonnes choses que quelqu'un a, si tu peux savoir le prix qu'il a payé pour l'avoir, tu vas dire tiens ta chose. Si tu peux savoir les bagarres, les problèmes qu'il a dans ces choses-là, tu ne vas jamais l'envier. C'est pour ça, quand j'ai lu, Dieu disait à Abraham, je vais te rendre riche. Ne crains pas. Et j'ai dit, ah Seigneur, c'est quoi? Tu veux rendre riche Abraham? Et tu lui dis, donc fier. Ça veut dire que la richesse va attirer les ennemis. La jalousie, les envies, les attaques. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc pendant que tu es en train de prier, Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça. Seigneur, change ma vie, élève-moi. Mon frère, il ne faut pas oublier aussi que la richesse, l'élévation, la gloire va attirer la jalousie, les sorciers, les ennemis, les méchants et même les amis ennemis. Ils viennent à la porte pour bloquer les projets de l'église. Pour bloquer les mariages. Pour bloquer les visions des frères et sœurs. Pour que leurs prophéties ne se réalisent jamais. Ils viennent bloquer les signes et les prodiges. Pour renvoyer les bonnes âmes de l'église. C'est le travail qu'ils font aujourd'hui dans les églises. Le pasteur là n'est pas bon. Le pasteur n'est pas bon. Ils vont renvoyer l'âme. Eux-mêmes ils ne quittent pas. Mais ils ne laissent personne entrer. C'est la race des pharisiens. Ils bloquent la porte et ils mettent la clé dans leur poche. Ils ne veulent pas donner et ils empêchent ceux qui veulent donner de donner. C'est la race des pharisiens. Ils mettent devant l'église des panneaux publicitaires spirituellement. Ils mettent des panneaux de signalisation. Ici, sens interdit. Ici, sens interdit. Il n'y a pas d'église ici. Ici, c'est le cimetière. Passez de l'autre côté là-bas. Ils vont barrer la route spirituellement. Je te parle des choses spirituelles. Physiquement, tu ne vois rien devant ta maison. Mais ils ont mis des panneaux de signalisation sataniques. Des sens interdits démoniaques. Quelqu'un qui veut venir vers toi, quand il voit le panneau, il prend une autre direction. Il prend une autre direction. Ils mettent des sens interdits. Ils mettent des choses pour faire peur. Ils placent même des animaux à ta porte. Des animaux. Ils vont placer des serpents à ta porte. Des chiens à ta porte. Des sauterelles à ta porte. Des lions à ta porte. Ils vont même mettre des choses qui vont renvoyer les bonnes personnes qui veulent venir chez toi. C'est pourquoi le mariage ne vient pas. C'est pourquoi les bons contrats ne viennent pas. Parce qu'ils ont placé des choses à ta porte. Ces gens-là connaissent la prophétie de Dieu. Ils savent que Dieu a dit à Abraham. Genèse 22, 17. Je te bénis, Abraham. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ils connaissent cette prophétie-là. Dieu n'a pas dit c'est les ennemis qui vont posséder notre porte. Mais c'est nous qui allons posséder leur porte. Réveille-toi de ton sommeil. Les ennemis sont à la porte. C'est pourquoi ce que tu attends ne vient pas.
Tous ces blocages, c'est pas ton pasteur. Lève-toi et combat. C'est un sorcier dans ta famille. C'est ton mauvais caractère. Ton mauvais caractère, fermez tes portes. Manque de respect a fermé la porte dans ta vie. L'arrogance a fermé la porte dans ta vie. Tu imagines cette soeur en Christ qui s'en va pour faire l'interview. Et pendant qu'elle allait habiller, pendant qu'elle allait pour faire l'interview, un monsieur la dépasse en voiture et l'éclabousse. L'eau a sali ses habits. Pour te montrer nos caractères peuvent être les ennemis de notre propre vie pour bloquer nos portes. Mauvais caractère. Et le monsieur est descendu de la voiture. Oh, sorry, doucement. Et la soeur en crise. Soeur en crise. Elle dit non. Comment? Tu es le diable lui-même. J'ai prié avant de sortir. Je veux ce travail-là. Et tu veux gâter ma chance aujourd'hui. Tu veux détruire mon opportunité. Tu es le diable. Doucement. Pardon. Si tu veux, on va aller. Il y a prêt à porter ici. Je vais acheter. Tu vas changer. Et là où tu veux aller, tu vas aller. Non, tu es le diable. Holy Ghost fire. Les démons de mon village sont entrés en toi. Holy Ghost fire. Le monsieur suppliait, la fille criait, insultait. Chrétien. Tu dis que tu es chrétien, tu insultes les gens. Tu insultes les gens qui sont plus âgés que toi. Même si tu as raison, ça ne te donne pas le droit d'insulter quelqu'un. Sois humble dans la vie. Sois humble. Parfois Dieu peut permettre quelque chose pour quelque chose. Pour une raison. Le monsieur a tout dit, il a dit jamais. Elle partait en l'insultant de tous les noms qu'on peut insulter l'homme. Le monsieur après sa voiture est parti. Quand la soeur est allée s'asseoir parmi les gens qui veulent faire interview pour le travail, les gens allaient un à un. Ils sont tous arrivés. Elle ouvre le bureau. Qui elle va trouver assis au bureau? Qui est le directeur général? Qui fait l'interview? C'est le monsieur qui l'a éclaboussé. Mon frère, si tu étais à la place de la soeur, il faut fermer doucement la porte. Et ça va qu'aujourd'hui, ton démon t'a eu, ton orgueil t'a eu, ton arrogance t'a eu. Il faut fermer doucement la porte et rentrer chez toi. C'est fini. C'est le monsieur qui est assis sur le bureau. En même temps que le you out. C'est normal. C'est normal. Tu ne m'as pas pardonné. Toi-même tu ne seras pas pardonné. C'est ça. C'est comme ça. Elle a tout dit. Le monsieur dit jamais. Quitte. Dis donc. J'ai vu. Comment on appelle ce qu'on colle. Ça là. Autocollant. On a le même pasteur. On a le même pasteur. On a le même daddy. En même temps, la soeur a pris le téléphone. Pasteur. Je suis venu faire une interview. Et j'ai vu un de tes enfants. C'est lui qui est le directeur général. Il ne veut pas me donner le travail. Il ne veut pas te donner le travail. Ou bien tu as été impoli. Quand tu veux faire un rapport là, il faut bien dire ce qui s'est passé. Quelqu'un a qu'à me dire amen. C'est ça. Daddy m'a dit, il ne veut pas. Donne-moi le téléphone. Donne-le le téléphone. Et il prend. C'est comme ça les patrons qui sont en Christ là. C'est comme ça ils souffrent dans la main des frères et sœurs chrétiens. C'est pas parce que ton patron est chrétien qu'il faut le manquer de respect. Tu ne fais pas ça chez les païens. Tu vas à l'heure chez les païens. Tu vas à l'heure chez les païens. Et tu les respectes. Mais comme c'est ton frère en Christ, tu vas quand tu veux. Tu sors quand tu veux. Et tu voles même chez lui. C'est quoi ça? C'est quoi ça?
Et quand le patron veut se plaindre, tu vas voir Daddy. Parce que tu as accès à Daddy directement. Tu dis Daddy et tu mens sur le compte de ton patron. C'est pour ça que les patrons chrétiens aujourd'hui ne veulent plus employer les frères et sœurs chrétiens de la même église. Ils ne veulent pas. Parce que ça devient une entreprise familiale. Et la famille, ça tue. Si tu veux t'enrichir, il ne faut pas t'associer avec la famille. Si tu veux devenir grand, il ne faut pas t'associer avec la famille. Si tu veux vivre longtemps, il ne faut pas t'associer avec la famille. Si tu veux être heureux dans ton foyer, il ne faut pas t'associer avec la famille. Si tu veux bien adorer Dieu, il ne faut pas t'associer avec la famille. Si tu peux garder loin, envoie les momos. Pion, ça va, restez là-bas. Ne venez pas ici. Sinon ils vont venir gâter ton foyer. Belle-mère, beau-père, Holy Ghost, fire. Est-ce que je peux prêcher ce matin? Prêche. C'est pourquoi les frères et sœurs patrons, ils ont des problèmes avec les chrétiens. Aide-moi pour dire à quelqu'un, dis qu'ils savent ce qu'ils font. Non, tu ne dis pas, on dit moi quelqu'un, dis qu'ils savent ce qu'ils font. Les frères, faut dire les frères et les sœurs employés là, ils savent ce qu'ils font. Tu veux que je t'explique? Tu veux que je t'explique? Regarde, quand un chrétien veut acheter quelque chose, pagno, foulao, il n'achète pas crédit. Il achète cash. Mais si c'est sa soeur qui fait ça, si c'est le frère qui fait ça, crédit, esprit de crédit, sort de nos vies. Commence par payer cash. Encourage tes soeurs, encourage tes frères. Au moins lui, il a ouvert quelque chose pour te donner du travail, pour nourrir ta famille, pour respecter la personne. Après tu vas dire c'est Satan qui t'empêche. C'est ton mauvais caractère. Quelqu'un a quand même dit prêche. Continue. Ces ennemis connaissent très bien la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu a dit? Ésaïe 60. Personne ne se lève aujourd'hui, on va finir. Ésaïe 60. Verset 11. Les ennemis connaissent la parole de Dieu. Ils étudient les prophéties dans ta vie. Et ils vont rester à des positions stratégiques pour bloquer. Toutes les portes ne les dérangent pas, mais c'est les portes prophétiques et spirituelles qui les dérangent. Verset 11. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Amen. Que ton amen soit plus fort que ça même. Tes portes seront ouvertes au nom de Jésus. Tout ennemi à ta porte ce matin. Je suis venu avec l'onction du Saint-Esprit, avec le manteau de mon Père, avec l'épée de mon Père, pour juger ses ennemis à ta porte. Pour juger ses ennemis à ta porte. Tous ces ennemis à ta porte, je suis venu les juger. Ils ont dit, quand cet imposteur était vivant, il a dit, 3 jours après, je vais ressusciter. Oh yeah, allez garder la porte du tombeau. C'est pas leur problème si c'est un tombeau ou pas. Hein. Si c'est une porte utile, ils vont garder. Parce qu'ils savent que 3h
troisième jour, la résurrection va se manifester. Donc, même s'il va ressusciter, il n'a qu'à mourir là-bas. Ils sont à la porte avec une grosse pierre. Et la Bible me dit un ange est descendu. Il y a eu un tremblement de terre. La pierre a été roulée. Et les gardiens sataniques sont tombés comme morts. Je prophétise dans ta vie ce matin. Tout gardien satanique à la porte de ta destinée, à la porte de l'église, à la porte de nos vies, que l'ange de l'Éternel les frappe ce matin. Que l'ange de l'Éternel les frappe ce matin. Ils ont entendu ta prophétie où Élisée a dit demain apparaît un, il y aura de l'abondance. Et ceux-là même qui ne croient pas, qui ne t'ont pas aidé à prier, quand tu réclamais la prophétie, ils riaient. Quand tu jeûnais, ils riaient. Maintenant que ça va se manifester, maintenant que ça s'est manifesté, c'est eux qui sont allés garder la porte. Oh yeah, personne ne va rentrer. C'est ça, les sorciers aiment contrôler. Ils aiment contrôler. Contrôler l'argent, contrôler les biens, contrôler les hommes, contrôler les femmes. C'est l'esprit de sorcellerie. David, pendant qu'il est debout là, empêchant les gens de rentrer, il a été écrasé. Je prophétise ce matin que ces ennemis à ta porte soient écrasés. Je dis sois écrasé. Je dis sois écrasé. J'ai dit sois écrasé. Saint-Esprit, dégage-les. Saint-Esprit, dégage-les. La gloire de Dieu doit rentrer. La présence de Dieu doit rentrer. Même toi-même, la porte de ton âme où l'ennemi a mis le mal, que ce mal-là quitte ta vie. Tu sais de quoi je parle? Dieu a dit à Caïn, le péché se tient à ta porte. Il veut te dominer. Domine-le. Là où tu es en train de se fâcher, tu veux prendre une mauvaise décision. Là où tu es en train de se fâcher, tu veux agir mal. Quelque chose est à ta porte. Le mal est à ta porte. Il veut rentrer en toi. Domine ce mal. Renvoie-le de ta maison. Celui qui te dit va tuer, renvoie-le de ta maison. Celui qui te dit venge-toi, renvoie-le de ta maison. Celui qui te dit on va le faire ça, renvoie-le de ta maison. Un chrétien ne se venge pas. Quelqu'un n'a qu'à me dire amen. Tout ennemi à la porte des masses. Aujourd'hui c'est le jugement. Tous les vaudous à la porte, les hôtels sataniques à la porte, toutes les statues de Nebuchadnezzar à la porte. Aujourd'hui c'est le jugement. J'ai dit aujourd'hui c'est le jugement. Après la parole de ce matin, les choses qui ne te visitaient pas vont te visiter. Les rêves que tu ne voyais pas, tu vas commencer par les voir. L'argent que tu n'as jamais compté, tu vas commencer par compter ça. L'opportunité que tu avais ratée, tu vas encore les saisir ce matin. Que ton amen soit fort. Que ton amen soit vivant. Les portes sont ouvertes. Tous les adversaires à la porte, que le Saint-Esprit les dégage. La porte est ouverte. La porte de Papa Benjamin est ouverte. La porte de Emma's est ouverte. La porte de ton entreprise est ouverte. La porte de ton atelier est ouverte. La porte de ta destinée est ouverte. La porte de ta destinée est ouverte. Que les ennemis se dégagent. Que les gardiens sataniques dégagent. Que les blocages dégagent. Et le vœu volontaire, porte éternelle, gardien satanique, que le roi de gloire fasse son entrée. Que Jésus rentre dans ta vie. Que Jésus rentre dans le pays. Que Jésus rentre dans l'église. Seigneur, prends ta place. Seigneur, prends ta place. Tu ne resteras pas à la porte. Tes anges ne resteront pas à la porte. Ton miracle ne restera pas à la porte. Ta grâce ne restera pas à la porte. In the name of Jesus. Partout tu entends le son de ma voix, je prophétise en tant que fils de prophète. Des portes sont ouvertes. Des portes sont ouvertes. Les gardiens sataniques sont dégagés. Les gardiens sataniques sont dégagés. Cette semaine tu verras la clientèle monter. Cette semaine tu vas avoir de bonnes nouvelles.
Partout tu entends ma voix. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Là où tu n'arrivais pas à avoir accès, tu auras accès. Que les portes du palais s'ouvrent pour toi. Que les portes des ministères s'ouvrent pour toi. Que les portes des voyages s'ouvrent pour toi. Que les portes de la grandeur s'ouvrent pour toi. Le Dieu de Papa Benjamin t'établit. Il te bénit. Il s'est souvenu de toi. Il te dit ce matin, rentre dans ta gloire. Reçois les anges de visitation. Reçois les aides de ta destinée. In the name of Jesus. 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 Dis Amen 3 fois. Merci. Lift up your heads, all you get. How do you lift up a king of Who is this King of glory? The Lord strong and mighty. The Lord mighty in battle. On Jabba.